Ensemble pneumatikos. Pneumatikos. Yes, ton voisin jusque-là n'arrive pas à le répéter. Moto aza pena kokoka tekino sika. Dis-le, pneumatikos. Pneumatikos. Praise God. Alléluia. Pneumatikos, donc c'est tiré de 1 Corinthiens 12, verset 1. On est outina 1 Corinthiens 12, 1. Nous entrons directement donc Tokoti na lombango. dans l'enseignement. Na malakisi na biso. Praise God. Alléluia. Que Dieu te donne la compréhension. Kolo apesa obo sosoli. Que derrière la voix de l'enseignant, que tu entends de l'enseignant par excellence. Sima mungongo moto akotangisa ya bongo na. Que tu entends de l'enseignant par excellence. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc que tu puisses entendre derrière ma voix la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. 1 Corinthiens 12, verset 1. 1 Corinthiens 12, 1. Il dit pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas, frère, pour ce qui concerne les dons spirituels. Alors nous sommes en train d'établir que les mots traduits ici en disant les dons spirituels, c'est le mot pneumatikos dans la version originale, la version grecque. Et ce mot-là, pneumatikos, veut dire les choses de l'esprit, les matières de l'esprit, les domaines, les choses qui appartiennent au domaine de l'esprit, les choses du monde, des mondes des esprits, de l'esprit, les choses des mondes de l'esprit. Ça veut aussi dire pour ce soir les manifestations de l'esprit de Dieu, du Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Nous avons compris hier les objectifs que nous poursuivons. Nous avons aussi compris le contexte historique de ce texte. Et nous nous étions en train de voir, après avoir expliqué le concept pneumatikos, nous étions en train de voir l'histoire des humains, ou l'histoire de l'homme avec les choses de l'esprit. Et nous sommes rentrés dans le jardin d'Éden. Nous avons vu comment est-ce que l'homme a commencé à naviguer, à opérer dans les choses de l'esprit. Et nous avions compris que les choses de l'esprit auxquelles l'apôtre Paul fait allusion dans le Nouveau Testament, en nous expliquant cela, nous avions compris que ces choses-là en fait étaient déjà dans l'homme avant la chute. Elles étaient en train déjà de fonctionner. Elles étaient dans l'homme et elles étaient en train de fonctionner puissamment, de manière visible. Ça fonctionnait. C'était effectif dans la vie de tous les jours de l'homme. Mais le péché de l'homme, sa désobéissance, a fait que ces choses de l'esprit qui étaient déjà en lui par le fait du souffle de Dieu que Dieu a placé dans ces tas de poussière. Alors le péché de l'homme a fait que ces choses, non pas qu'elles ont arrêté de fonctionner, non, ces choses ont continué à fonctionner, mais seulement elles ont été corrompues dans leur fonctionnement. C'est comme pour dire, si elles étaient censées faire cette chose précise, à cause du péché,
elles ont continué à fonctionner, mais elles ont commencé à faire autre chose. Mais elles fonctionnent toujours. Alors ces changements de rôle, ces changements d'orientation, c'est ce que la Bible appelle la mort. Quand on dit dans Genèse 2 verset 17, le jour où tu en mangeras, le jour où tu mangeras du fruit là, il dit tu mourras. La mort là, dans le contexte des choses de l'esprit, ne veut pas dire qu'elles vont arrêter de fonctionner. Non, elles vont toujours fonctionner, mais seulement elles vont dysfonctionner. Elles vont fonctionner de la mauvaise manière. Elles fonctionnent dans la mauvaise direction. Elles ne fonctionnent plus comme elles devraient fonctionner. Leur fonctionnement est devenu négatif. Négatif. Alléluia. Et c'est là que le diable maintenant intervient pour commencer à s'en servir. Et l'homme a perdu le contrôle total. Il avait perdu le contrôle total du fonctionnement de ces choses. Il perdait cela petit à petit. Il perdait petit à petit le contrôle. Bien qu'elles étaient toujours là, il en a perdu le contrôle petit à petit. C'est ainsi que l'homme, au départ, si vous lisez dans Genèse, il y avait une forte compréhension des choses de l'esprit. Par rapport à nous aujourd'hui, Église, par rapport à nous-mêmes qui sommes dans l'Église, si nous comparons notre façon, ou plutôt notre niveau de compréhension des choses de l'esprit, d'interprétation des choses de l'esprit, si nous comparons cela aux gens, par exemple, de l'Ancien Testament, vous allez remarquer, c'est comme si eux, ils peuvent mieux nous enseigner. Ils peuvent mieux nous enseigner ces choses. Parce que l'homme a commencé à perdre de plus en plus, à se dégrader, c'est ça? À perdre le contrôle, le fonctionnement et la compréhension de ces choses. Il était dans ces choses, il avait ces choses, il opérait dans ces choses, mais le péché l'a déconnecté petit à petit. Alléluia. Si nous avons vu comment est-ce que Adam, quand il est tombé, yes, il a été rendu capable, il a été capable d'écouter. Il a été capable d'écouter Dieu. Il écoutait. La Bible dit, ils entendent dire la voix de Dieu. Ils entendent dire la voix de Dieu dans un espace mystérieux. Un espace mystérieux, je crois que nous aurons le temps de revenir là-dessus. Un espace mystérieux. J'ai dit mystérieux parce que les traducteurs ne nous ont pas laissé comprendre c'était quoi exactement. Alors c'est de cet espace-là qu'il est tombé. C'est un peu comme une sorte de trou qui s'est créé. Et il était de l'autre côté. Et le trou s'est créé. Alors ici, il s'est rendu compte qu'il était nu. Alors je suis sûr, dans sa surprise, il a voulu comme revenir. Et un peu comme pour revenir, il est rentré. Et en rentrant, il a entendu ce qu'il avait l'habitude d'entendre. Et quand il a entendu, il s'est rendu compte qu'il ne supportait plus ça. Il a eu peur. C'est étrange. Je n'avais pas ça avant. Et cette chose à laquelle j'étais habitué commence à me créer des problèmes. Alors il est encore descendu et il est allé se cacher. Il ne supportait plus. Alors dans cet espace-là, alléluia, cet espace-là, c'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. On va revenir là-bas plus tard. Alors donc l'homme a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de toutes ces choses, bien qu'elles étaient toujours là. Alors le diable vient et il commence à
enseigner l'homme. Yes, il commence à rééduquer l'homme. C'est ceux-là qui payent le prix. C'est un peu comme quelqu'un a perdu quelque chose de précieux. Et il apprend que quelqu'un d'autre avait vu cette chose-là. Et alors il le contacte. Il dit, on m'a dit que c'est toi qui a récupéré ma chose. Il dit, oui, je l'ai. Alors il dit, que tu peux me la rendre. Il dit, oui, je te la rendrai. Mais tu dois payer d'abord. Tu dois payer. Alors le diable a commencé à faire payer les humains pour les choses qui étaient leurs, qu'ils avaient perdues. Il leur fait payer et il s'est fait passer pour le propriétaire. Il s'est fait passer pour celui qui le fait. En réalité, ce n'est pas lui qui le fait. Ce n'est pas lui qui l'a donné. Lui n'en est pas le propriétaire. En fait, il ne peut rien faire. Il ne peut rien rendre capable. Il ne peut rendre capable personne de fonctionner dans ces choses. Il ne fait que activer, faire prendre conscience aux hommes les choses qui étaient déjà leurs, qui étaient déjà en eux. Et alors ils fonctionnent. C'est ainsi que par exemple, quelqu'un qui était dans la sorcellerie, il y a ceux qui pouvaient voir des choses en esprit. Et quand il reçoit Christ, ce qu'il voyait, ou plutôt cette habilité de voir, ne change pas, ne s'arrête pas. Il va continuer à voir. Ce n'est pas que... Alors, dans les temps passés d'ailleurs, dans les temps quand le réveil est entré, yes, on a estimé que ce n'était pas bon et qu'il continue à voir. Alors l'église s'est mise à culpabiliser la personne. Que comme il continue à voir, c'est qu'il est toujours sorcier. Non, c'est pas qu'il est toujours sorcier. Voir là, ce n'est pas le diable qui l'a donné. C'est Dieu qui lui a donné. Et tout le monde a ça ici. Alléluia. Seulement le diable lui faisait que ce que Dieu lui a donné, qu'il s'en sert pour le mal. Alléluia. Il s'en sert que dans le mal. Mais maintenant, quand il vient à Christ, c'est même acuité ou encore capacité reste, parce que ça appartient à l'homme. C'est un produit. C'est un produit, yes, de le neshama dont on a parlé hier. Le neshama que Dieu a soufflé dans l'homme. C'est cette capacité-là. Il va continuer à voir. Mais seulement maintenant, il va apprendre à se soumettre, à s'abandonner à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici ce soir? Alors donc tout le monde ici a ses capacités. Alléluia. Et c'est dans son esprit. Mais dans le Saint-Esprit, quand nous venons en Christ, alléluia, le moment qu'il entre en nous, il vient redonner la vie. Il vient donner la vie à ceux qui étaient morts. Nous étions morts dans ces choses parce que nous n'avons plus le contrôle, parce que nous ne pouvons pas nous empêcher que ces choses fassent le mal. Elle était toujours tournée vers le mal. Mais le Saint-Esprit vient nous redonner la vie. Et ces choses-là prennent vie. Et elles peuvent maintenant fonctionner pour le bien. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Alléluia. Amen. Alors donc les choses de l'esprit, c'est ce que Dieu a placé dans l'homme. Nous avons vu hier comment est-ce que tous les dons spirituels, tous les charismes que Paul décrit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7 à 11. Okay, tous les charismes, nous avons pu localiser ça dans l'homme. Dans l'homme, dans le jardin d'Éden. On a vu tout cela. Alors ici, j'aimerais rapidement faire un voyage panoramique et en vitesse sur les 9 dons.
9 dons. Sur les 9 dons. Rapidement. Si tu peux prendre note, je sais qu'il y en a qui, je sais que toi tu peux connaître cela. Ce qu'elles veulent dire, je le fais pour ton voisin surtout. Ces dons-là, les charismes, au verset 4, 1 Corinthiens 12, 4. Alléluia. Il dit il y a diversité des charismes. Il y a diversité des dons. Alors il n'a pas dit il y a 9 dons. Il n'a pas dit il y a 9 dons. Il a dit il y a diversité. Il y en a plusieurs. Mais il en a énuméré 9. Un peu comme pour donner un exemple. Mais il y a diversité de dons. Alléluia. Et on va voir ça ce soir. Alors donc il y a diversité de charismes. Mais le même esprit. Alléluia. Alors à partir du verset 7, il commence à dire or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Praise the living Jesus. Alors c'est un mot très important à comprendre ici. Le Saint-Esprit, ou les esprits d'abord, les esprits en général, se manifestent. Ça c'est très important comme théorie ou principe à comprendre pour fonctionner dans les choses de l'esprit. Les esprits se manifestent. C'est-à-dire là où il y a les choses de l'esprit, il y a toujours manifestation, exposition, expression. Les esprits sont incapables de rester inaperçus. Ils ne peuvent pas rester quelque part sans qu'il y ait manifestation. Parce que ce sont des éternels. Ils transportent une énergie qui fait que quand ils sont quelque part, il y aura toujours des effets. Le problème des humains, c'est de le savoir. 2, de les reconnaître, de les discerner. De savoir que c'est le cas. De discerner. Ok, je réponds ça. Le problème des humains, c'est de savoir que les esprits se manifestent. Et puis deuxièmement, de discerner, de faire la différence entre les manifestations. Celle-ci, c'est le diable. Celle-ci, c'est les anges. Celle-ci, c'est le saint. Celle-ci, c'est les humains. Alors c'est ça le problème des humains. Et nous allons toucher plusieurs problèmes ce soir. Que les humains, nous les humains, nous avons à l'égard des choses de l'esprit. Alléluia. Alors il dit au verset 7, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. La manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Praise the Lord. Alors retiens d'abord, avant de commencer à expliquer les 9 dons. Retiens ceci. Ou bien prends note. Donc j'ai dit que les esprits se manifestent, mais seulement les humains ont 2 problèmes. Savoir qui se manifeste et 2, discerner dans les manifestations. Alléluia. Amen. Alors il y a 3 canaux de manifestation principaux. 3 moyens par lesquels ils se manifestent. 3 moyens principaux. Il peut y en avoir plusieurs, mais les plusieurs là peuvent se regrouper dans ces 3 moyens. 1, là où il y a les esprits. 1, les paroles. Tu écouteras les paroles. Ce qui est en train de se dire peut te donner une idée. Et quel est l'esprit qui est en train de fonctionner ici? Quel est l'esprit qui est en train d'agir en ce lieu? Alléluia. Les paroles. 1 Corinthiens 12, verset 3. Il dit personne, s'il parle par l'esprit. Non, 1 Corinthiens 2, pardon. 1 Corinthiens 2, verset 3. 1 Corinthiens 2, verset 3. J'ai dit 12. 1 Corinthiens 2, verset 3. Il dit no, come on, what am I doing right here? Okay.
Yes, yes. Attendez, donnez-moi quelques temps. J'ai confondu, j'ai mal noté ici. Ok, cherchez-moi le texte qui dit personne s'y parle par l'Esprit du Seigneur ne dit que Jésus est anathème ou quelque chose comme ça. Ok, personne s'y parle de Jésus qui est. Ok, trouvez-moi ça et puis donnez-moi ça. Alors donc, premier signe, ou premier moyen par lequel les esprits se manifestent. C'est important, je suis en train de répéter. Parce que la plupart de vous ici, tout le monde d'ailleurs, à un point ou à un autre, à un point ou à un autre, à un moment ou à un autre, dans une journée, au moins une fois, comment? 1 Corinthiens, combien? Ça dit quoi? Non, c'est pas ça. Personne ne dit par... Cherchez ça, non? Personne ne dit par... c'est ça. Yes. Comment? Donc j'étais correct, non? Oui. J'étais dans le bon. Oui, ok. Oui. D'accord. Ok, d'accord. Donc 1 Corinthiens 12, verset 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Donc le premier signe, une des premières catégories passives, catégorie de manifestation, c'est par les paroles. Alors je disais que chacun de nous ici, au moins une fois la journée, au moins une fois dans la journée, tu expérimentes une manifestation d'un esprit. Ça peut être le Saint-Esprit, ça peut être un esprit des ténèbres, ça peut être un ange. Et d'ailleurs les anges souvent c'est plusieurs fois. Les anges c'est plusieurs fois. Même plusieurs fois que les démons. Il y a plusieurs fois que directement dans ta vie. Ce n'est pas que tu vois ça dans quelqu'un, mais directement dans ton quotidien. Parce qu'ils sont là. Ils ne peuvent que se manifester. Alléluia. Leur énergie, leur énergie, leur intelligence, leur sollicitude. Sollicitude en lingala, c'est quoi? Dans leur intention de venir, d'être avec toi. Dans leur besoin d'être avec toi, leur intention d'être avec toi, soit de t'aider si ce sont des anges, ou bien de te tuer si ce sont des démons. À un moment ou à un autre, il y a toujours une manifestation. Alléluia. Alors, première catégorie de manifestation, c'est dans les paroles. Les paroles. Tu écoutes les paroles qui se disent. Tu écoutes les paroles que toi-même tu dis. Yes, toi-même tu peux le dire. Ça t'aide à savoir. Tu es sous l'influence. Tu es dans l'atmosphère. Tu es dans quel royaume? Alléluia. Ok, toi tu as oublié ce qu'on a dit hier. Alléluia. Amen. Tu es dans quel espace de l'esprit? Tu es dans quel espace, dans quel temps de l'esprit? Par les paroles. À un point, Pierre s'est mis à dire des choses. Et ce qu'il disait, ce n'était pas lui. Mais Jésus a reconnu que c'était Satan qui parlait. Il a dit arrière de moi Satan. Alléluia. Donc les paroles. Deuxièmement, avançons rapidement. Deuxièmement, la manière que tu me regardes, est-ce que tu me comprends? Tu es en train de me comprendre? D'accord, j'ai dit je peux transformer ceci en une salle de classe. Alléluia. Où tu poses les questions, d'accord? Je vais être sûr que tu comprennes ces choses. Alléluia. D'ailleurs, j'attends un courageux quand il ne comprend pas. Alléluia. Praise the Lord. Alors, j'ai dit les paroles. C'est une première catégorie de manifestation. Nous sommes en train de dire ceci. Les esprits ne peuvent être quelque part sans qu'il y ait manifestation. Quand je dis quelque part ici, c'est parmi les humains. Parmi les humains. Dans le monde physique. Bien qu'ils sont invisibles à l'œil nu, mais ils sont incapables de rester, j'ai dit quoi? Sans se manifester, d'accord? Sans se manifester.
Alléluia. Alors, premièrement, c'est par les paroles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel genre de paroles? 1. Les pensées. Les pensées. Les pensées qui véhiculent en toi. Yes, les pensées. Voilà pourquoi Jésus dit veillez. Veillez. Il a même dit prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Le terme veiller. Le terme la veillée, yes, c'est le terme que le militaire utilisait. Un militaire qui est en garde et qui garde le camp. Il n'a pas le droit à la distraction. Il n'a pas le droit dans un temps de guerre, dans ces temps de guerre du royaume. Yes, il est obligé, tout mouvement, une mouche qui passe, un oiseau qui vole, il va remarquer l'oiseau a volé. Et si l'oiseau vole encore une deuxième fois, une troisième fois, il sait qu'il y a un problème. L'oiseau ne peut pas voler seulement comme ça. Il va chercher maintenant voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors toi, si tu es là, tu vas dire mais non, c'est un oiseau qui vole. Alléluia. Mais le fait qu'il est éveillé, lui sait que l'oiseau là, généralement il ne vole pas 3 fois. Et s'il vole 3 fois, c'est qu'il doit avoir un problème. Alléluia. Donc il dit veillez. Marc 13, verset 37. Alléluia. Alors sur les pensées, ce sont des paroles. Les paroles viennent par des pensées. Yes, et ces pensées-là peuvent être en forme d'inspiration, en forme de révélation, en forme d'inspiration ou de révélation. Alléluia. C'est très important ici. Les manifestations de l'esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alors, il y a aussi les paroles ici. C'est aussi des paroles audibles. Paroles audibles. Soit que des gens te disent. Surtout les paroles que les gens te disent. Qui s'adressent directement à toi. Qui te parlent toi. C'est à toi qui parle. Directement. Et il y a aussi des paroles qui s'adressent à toi indirectement. C'est-à-dire tu passes quelque part ou tu es quelque part. Les gens sont en train de parler. Ce n'est pas toi qui parles. Et ceux qui sont en train de dire génère certaines réactions émotionnelles en toi, réveille certaines choses en toi. Alléluia, c'est comme la musique mondaine. Alors les gens sont encore, les chrétiens sont encore humains de comprendre que ces choses-là, il y a un véhicule des esprits, véhicule des manifestations des esprits des ténèbres, et plus précisément les esprits des eaux. Alors ils se mettent à les écouter, ils se mettent à écouter, et ces paroles-là, les paroles c'est un peu comme des chevaux, c'est un peu comme des chevaux sur lesquels les cavaliers montent. C'est des moyens de transport, c'est le moyen de transport des esprits. Les esprits utilisent des paroles comme des moyens de transport. Ézéchiel 2, versets 1 et 2. Lorsqu'il m'adressa la parole, l'esprit entra en moi. Donc quand j'ai reçu la parole, il y avait un esprit qui grimpait, qui galopait, qui chevauchait sur ces paroles. L'esprit est entré en moi. Est-ce que quelqu'un est toujours là ce soir? Il dit dans Apocalypse, j'ai vu celui qui était sur le cheval. Il montait sur le cheval et il y avait sur sa cuisse écrit la parole de Dieu. Alléluia. Alors donc faites attention aux choses que tu entends. Fais attention aux choses que tu entends. Il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. Oh non, c'est seulement la musique, non. Vous voulez exagérer. Vous voulez exagérer. Quand ils entrent, ils s'installent. Et ils attendent un moment propice. Alléluia. Tu vois, c'est m'a dit, j'ai dansé simplement. J'ai seulement ouvert la piste avec mon mari. J'ai seulement ouvert la piste avec mon copain parce que c'était mon anniversaire. Alléluia. Ils chevauchent et ils entrent. Les esprits chevauchent sur des paroles. Alléluia. Alléluia. Sinon, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé.
Nous sommes à peu près dans Acte 16. Cette dame-là, la Bible dit à l'heure de la prière. Yes, il y a une dame qui avait un esprit de python. Elle avait un esprit de python. Et elle s'est mise en marche. Elle vint devant nous. C'est que la Bible. Ok, on va lire ça encore. Ton voisin n'a jamais lu ça. Acte chapitre 16. Acte 16. Alléluia. Amen. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors, on dit au verset, bon, comment à cause du temps, verset 16, ok. Oui, verset 16. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python, elle avait un esprit. Et l'esprit là, en elle, était en train de se manifester. Parce qu'ils ne peuvent pas simplement rester sans se manifester. Et tout ce que les chrétiens connaissent souvent sur les manifestations, ce sont les agitations. Non, non, non. Alléluia. Parce que par la connaissance de la parole de Dieu et par expérience et bien sûr par le don de l'esprit aussi, je rencontre plusieurs personnes dans la rue. Je vois ça, c'est une manifestation démoniaque. Et peut-être c'est une personne qui est en train de vendre. C'est une dame qui traverse la route. Ça, c'est une manifestation démoniaque. Alléluia. Et il ne sait pas toujours les alléluia. Et l'esprit de python en elle était en train de se manifester. Et en faisant quoi? Elle était en train de dire, verset 17, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Alléluia. Maintenant regarde. Pour comprendre l'énergie derrière. Il dit, elle fit ça pendant plusieurs jours. Elle fait ça pendant plusieurs jours. Elle répétait, ces hommes, ces hommes, ces hommes. Alléluia. Si c'était certains pasteurs de nos jours, ou bien nous-mêmes, on allait nommer cette dame intercesseuse dans le ministère. Alléluia. Parce que, attends, elle nous annonce partout où nous allons pour prêcher. Quand nous arrivons à Upen, c'est elle qui est là. Venez écouter ces hommes. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vous montrent la voie du salut. Quelle sollicitude. Vouloir venir aider. Alléluia. Mais c'est un esprit de python. Maintenant regarde, on dit ceci. On dit ceci. Elle fit ça pendant plusieurs jours. Et la Bible dit Paul. Fatigué. Paul. Alléluia. Paul fatigué. Se retourna. Alors fatigué là, attends. Quelqu'un dit des bonnes choses sur toi. Allô. Yes. Tu dois être motivé. Pas fatigué. Amen. Quelqu'un qui t'exalte. Tu dois te sentir fier. Alléluia. Amen. Mais Paul fatigué. Alors, fatigué ici, quand tu lis ça souvent, toi tu vas penser, c'était que Paul avant, c'était pas que Paul avant de moto, non. Et Paul et toute son équipe, ils ne savaient pas d'abord. Ils ne savaient pas que cette dame avait un esprit contraire. Alléluia. Mais plus elle parlait, plus l'esprit de Paul s'irritait. Son esprit n'était pas tranquille. En fait, le mot fatigué là, en grec, c'est le mot exaspéré. Donc, attends là, je ne veux plus. Alléluia. C'est là que Paul a compris. Non, non, non. Ça, c'est pas normal. Praise the living Jesus. Alléluia. Lève tes mains, dirige tes mains ici. Nazo kango la mutumoko na maloba mabe. Maloba oya kitoko baloba na vino me kanga vino na kati ya molili. Quand tu vas dire amen, reçois ta délivrance. Quand tu vas dire amen, que le feu s'allume contre ces paroles. Quand tu vas dire amen, que ton intelligence te soit restituée. Alléluia. Donc une manifestation, c'est dans les paroles. Les paroles. Alléluia. Et les paroles, ce n'est pas toujours
parce que c'est la parole de Dieu. Yes, que c'est le Dieu, que c'est le Saint-Esprit. Yes, non, c'est pas tout parce que c'est la parole de Dieu que c'est le Saint-Esprit. Le diable est venu avec les Écritures. Il a dit à Jésus, il est écrit. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pas de révélation ici. Les révélations. Voilà. C'est pas permis de citer le nom parce que nous sommes sur les réseaux sociaux. Ils connaissent tous les versets. Ils connaissent les versets. Quand ils sont avec toi, ils connaissent les versets. Vous connaissez de qui je parle. Alléluia. Ils sont toujours comme ça avec. Praise the Lord. Mais ce n'est pas les paroles de Dieu. Amen. Alors, première manifestation, c'est les paroles. Deux. Leurs œuvres. Les œuvres. Les esprits sont incapables de rester quelque part sans se manifester. Il y aura des œuvres. Il y aura des œuvres. Alors, les œuvres. Et les œuvres ici, c'est d'abord le caractère. Le caractère. Le caractère ou le langage spirituel, c'est le fruit. Le fruit. Le caractère ou le fruit. Le caractère. Alors tu le voyais, ça se manifeste dans le caractère. Et le caractère ici, ce n'est pas seulement les humains qui ont un caractère. Même les animaux ont un caractère. Allô. Praise the Lord. Même les animaux ont un caractère. Est-ce que je peux aller plus loin? Même l'atmosphère a un caractère. Praise the Lord. La journée a un caractère, un comportement. Tu regardes la journée, les choses, la manière que les choses sont en train de se conduire. Yes, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Aujourd'hui c'est différent. Hier c'était comme doublement. Aujourd'hui je sens la quiétude. C'est un caractère. D'accord, les esprits impriment cela. C'est un peu comme quand il y a un bouc, un tabamobali. Ou une chèvre normalement, d'accord. Et tu sauras, même si tu ne le vois pas, tu sauras qu'il tabamo à quelque part. Alléluia. Alléluia. Et tout ce que je suis en train de te dire ici, peut-être qu'on n'aura pas le temps d'imposer les mains. Mais le fait que tu m'entends, ta compréhension est en train de s'ouvrir. Ton discernement est en train de s'ouvrir. Plus jamais ils resteront inaperçus. Plus jamais ils vont te prendre par surprise. Alléluia. Praise the Lord. Alors donc, le caractère, ça peut être des êtres humains, ça peut être les animaux. Il y a un animal, d'accord? Les animaux. Pourquoi c'est seulement toi que les chiens aboient contre? Alléluia. Partout où tu pars. Praise the Lord. Je connais mon ami là. Partout nous allions, même les chihuahuas, alléluia, dès qu'ils le voient, praise the Lord, il y a quelque chose en lui. Amen. Donc les animaux aussi, et je n'aurai pas le temps d'aller en profondeur ici, d'accord, mais capable, mais sache que le caractère, si c'est négatif, si c'est négatif, si c'est négatif contre toi, c'est le diable. L'atmosphère, il y a l'atmosphère, l'ambiance. Jésus s'éleva de la barque et il parla au vent. Silence, tais-toi. Il savait que non, c'est pas normal. Il savait que ce n'est plus, ce n'est plus dans la ligne de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait. Mais ça là, c'est un autre caractère. Alléluia. Le diable va te respecter à partir d'aujourd'hui. Il ne va plus s'infiltrer dans ton environnement et prendre n'importe qui et prendre n'importe quoi et commencer à s'en servir contre toi. Je lève ma main. Si tu étends ta main sur cette estrade, j'entre dans ta maison et je commande l'ordre. Que l'ordre revienne au nom de Jésus. Que l'ordre revienne au nom de Jésus. Que l'ordre revienne au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Amen. Dis avec moi, lève ta main comme ça. Dis au nom de Jésus, Satan, tu ne touches à rien dans ma maison. Tu ne te sers de rien contre moi dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ, tu ne touches à personne. Amen. Amen. Alors ce que tu viens de faire ici ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire. Ne veut pas dire qu'il ne va pas toucher. Il pourra le faire, mais seulement il ne pourra plus t'avoir. Est-ce que vous comprenez cela? Il a touché Pierre qui était autour de Jésus. D'ailleurs c'était le bras droit de Jésus. Mais il n'a pas pu avoir Jésus parce que Jésus a Timba. Alléluia. La prière que tu viens de faire, ça veut dire qu'il peut toucher, mais il ne va plus t'avoir. Il peut toucher, mais il ne va plus t'attraper. Dis Amen très fort. Dis Amen comme un homme de l'esprit. Praise the Lord. Donc les manifestations. D'accord, les manifestations. Amen. Alors il y a les caractères, il y a le fruit. Il y a aussi ici dans le caractère, il y a aussi ce qu'on peut appeler les réalisations. Les choses qui se font, les réalisations, les accomplissements, les choses qui s'accomplissent, les choses qui s'accomplissent. D'accord? Si tu remarques qu'il y a toujours des négativités qui s'accomplissent dans ce que tu fais, tu mets l'argent et ce qui vient toujours un mauvais rapport. Tu mets toujours un mauvais accomplissement. C'est clair. C'est une manifestation. Ça a commencé depuis la chute de l'homme. Il dit parce que tu as fait cela, la terre là, au lieu de te produire du fruit, ça va te produire des épines. Les épines n'ont pas été créées par Dieu. Ça fait partie des choses qui sont sorties sur la terre que Dieu n'avait pas créées. Les ronds, les épines sont des manifestations d'une présence qui a été acceptée par l'homme. Une présence, c'est que l'homme a accepté la présence du diable dans les affaires des humains. C'est à partir de ce moment-là que le diable est devenu le prince de ce monde. Alors il dit, toi tu vas s'aimer, au lieu que ça produise ce que tu as semé, non, il y a des épines. Les épines ont commencé à se forger. C'est un changement chimique. C'est une transformation chimique et biologique qui s'est produite. Et il y a une grande leçon là-bas sur les maladies. Sur les maladies dans le corps. Alléluia. C'est ainsi que quand on va plus loin dans ces choses, tu vas comprendre pourquoi tu peux vivre en bonne santé. Certaines choses vont entrer dans certains corps, ça les tue. Mais toi, ça ne va pas te tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le péché en toi. Parce qu'il n'y a rien du diable en toi. Non pas parce que tu ne pêches pas, mais parce que tu sais comment dominer sur le péché. Pas seulement ne pas le commettre, mais même quand tu le commets, tu sais comment le neutraliser. Ah, praise the Lord. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors donc il y a les œuvres. Les esprits se manifestent par les œuvres. Quand tu lis dans Galates 5, verset 20. Ok, Galates 5, c'est un séminaire, on va lire. Galates 5, verset 20. Galates 5, verset 20. On a beaucoup de choses à couvrir ce soir. Ok, à partir du verset, disons 19. Or, verset 19. Or, verset 19, studio, voilà. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ok, ce sont, il commence à citer l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Studio, passez, continue. D'accord, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Tout ça, ce sont des œuvres. L'envie, les vrogneries, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors il parle des œuvres qui sont manifestes. Et il dit les œuvres de la chair. Et la chair a été soumise sous le contrôle du diable. Alléluia.
Alors là, il parle des œuvres manifestes. Si vous remettez le texte. Il parle des œuvres manifestes. D'accord? Maintenant, continue, studio. Yes. Le verset suivant. Maintenant, ici, il parle même le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Maintenant, retournez au prochain verset. Retournez au verset. Alors, là-bas, le verset 19, il parlait des œuvres. D'accord? Maintenant, ici, il parle de fruits. Les œuvres de la chair, fruits de l'esprit. Œuvres de la chair. Alors, la différence, c'est quoi? Pourquoi il n'a pas dit le fruit, ou plutôt, les œuvres de l'esprit sont aussi manifestes? Mais il a dit seulement les œuvres de la chair sont manifestes. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Quand on est encore dans la chair, on est sous l'influence de force. Si on ne sait pas préciser de remettre, laissez le texte, restez le texte. Yes. On est encore sous l'influence des forces des ténèbres. Alléluia. Et il y aura des manifestations. Toutes ces choses qu'on a lues là. Mais en ce qui concerne l'esprit, quand l'esprit de Dieu vient en toi, il parle de fruits. Fruits ici, ça veut dire que ça prendra un certain temps. Ça prendra un certain temps pour que tu arrives à faire ces choses ici. Parce qu'avant, tu étais naturellement sous le contrôle du diable. Et il va se manifester. Mais maintenant, tu as appris, tu as changé de camp. Mais comme tu n'y a pas un renouvellement d'intelligence rapide, alors ça prend du temps. C'est ainsi qu'on parle de fruits. Le fruit, ça grandit. Il y a la plante qui sort et ça grandit. Et ça grandit. Et quand ça grandit, les fleurs commencent à pousser. Et après que les fleurs poussent, les fruits paraissent. Alléluia. Voilà pourquoi. C'est toujours, même si c'est le fruit ou les œuvres, c'est toujours des manifestations. Alléluia. Alléluia. Ok, donc premièrement, les esprits se manifestent par les paroles. 2, les œuvres. 3 maintenant. 3, certaines capacités. Les capacités ou la puissance, certaines forces. Yes, les capacités de force. Maintenant, quand on traite des charismes, ok, dans 1 Corinthiens 12, verset 7, quand il parle de charisme, il parle maintenant des manifestations du Saint-Esprit dans cette catégorie de puissance ou d'habilité, des choses qu'il est capable d'accomplir pour forcer un accomplissement ou bien pour imposer l'accomplissement de la parole de Dieu. On appelle ça les dons, charisme, les dons spirituels ou les dons du Saint-Esprit. Alléluia. Alors maintenant, je disais que je vais expliquer rapidement ces dons-là. Okay, les 9 dons. Mais j'insiste encore, il n'y a pas que 9 dons. Il a dit au verset 4, il y a diversité. Mais il en a cité que 9. S'il n'y en avait que 9, au verset 4, il allait dire, il y a 9 dons spirituels. Praise the Lord. Amen. Alléluia. Amen. Alors il commence à les citer. À partir du verset 8, il dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ça c'est 1. 2, une parole de connaissance. 3, la foi. 4, don des guérisons. Il y a des traducteurs qui disent le don des guérisons. Non, écoute-moi très bien. Il y a des traducteurs qui disent le don des guérisons. Il y a il y en a qui disent aussi les dons de guérison. Yes, d'accord. C'est déjà quantième, nous sommes à combien? Hein? Don de guérison, c'est quantième? Ok, bref, à cause du temps. Praise the Lord. Alléluia. Alors, il en cite 9. Et le 9 là, ça c'est tous les jours on enseigne ça. C'est voilà pourquoi je passe rapidement. Tout le 9, on a l'habitude de les grouper en 3 groupes. On a l'habitude de les grouper en 3 groupes. Et le premier groupe, on appelle ça les dons
des révélations. Deuxième groupe, les dons vocaux. Troisième groupe, les dons des puissances. Alléluia. Écris ça rapidement tant que tu peux. On ne va pas rester longtemps ici. Parce que ce n'est pas moi ici que nous allons. Yes, je ne voulais pas rester ici parce que voilà, on a pensé que c'était ça le problème. D'accord? L'église est trop restée dans ceci. Voilà pourquoi nous n'avons pas maîtrisé cela. Le problème était ailleurs. C'est que Paul était en train de régler ici. Était qu'un des problèmes parmi tant de problèmes. Et à nos jours, dans notre temps moderne, ce n'est pas vraiment notre problème. Au contraire, nous avons d'autres sérieux problèmes. Des problèmes plus sérieux en rapport avec ces choses. Et qui engendrent aussi ce même problème. On va comprendre ça, d'accord? Alors après, je ne vais pas trop rester dedans. Il y aura peut-être d'autres séances où nous allons aller plus en profondeur. Alors donc, il y a premièrement les dons de révélation. Il y a 3. Dans chaque groupe, il y a 3. Les dons de révélation 3, les dons de vocaux 3, les dons de puissance 3. Maintenant, dans les dons de révélation, il y a premièrement le don de parole de sagesse. Il a parlé de parole de sagesse. Parole de sagesse, c'est une capacité surnaturelle d'apporter des solutions à des situations, à des problèmes, aussi simple que cela. Une capacité surnaturelle de savoir porter une solution à des problèmes, à un problème donné. C'est ce que nous voyons dans Salomon avec les 2 prostituées. C'est ce que nous voyons dans Joseph avec le songe. Le songe de Pharaon. Comment on va manger pendant les 7 années de famine. Et cette sagesse-là, waouh! C'était inspiré, d'accord? C'est surnaturel. C'est un don, c'est une capacité qui rend quelqu'un, qui fait que quelqu'un soit porteur de solutions. Je suis tenté d'entrer en profondeur, mais on n'aura pas le temps. Alors, deuxièmement, il y a le don de parole de connaissance. Parole de connaissance, c'est la capacité surnaturelle de connaître les choses que tu ne peux connaître que si tu étais informé par quelqu'un. Capacité surnaturelle de connaître les choses sans être informé. Donc, il n'y a que Dieu qui t'informe. Si tu le sais, c'est parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te le dire. Ce n'est pas que c'était caché. La chose peut être connue, mais toi tu ne le savais pas. Et si tu le sais maintenant, c'est parce que le Saint-Esprit te l'a fait connaître. Parole de connaissance. Troisième don de révélation. Discernement des esprits. Toujours révélation. On les appelle dons de révélation. Pourquoi? Parce qu'ils révèlent quelque chose. Ils dévoilent quelque chose. Quelque chose qui était caché. Ils le dévoilent. C'est juste une appellation théologique. D'accord? On peut trouver même un autre nom. Okay. Maintenant, troisièmement, il y a le don de discernement des esprits. C'est la capacité surnaturelle à savoir discerner ou encore à faire la différence, à savoir quel est le genre d'esprit qui est en train d'agir maintenant, qui s'exprime, d'accord? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est les anges? Ou bien c'est les démons? Ou bien c'est seulement un humain? Alors, d'accord? Il y a beaucoup à dire maintenant. Deuxième catégorie, il y a les dons de what? Les dons vocaux, les dons monoko maloba, d'accord? Yes. Alors bien que beaucoup ne sont pas d'accord avec l'appellation vocale, vocaux, mais bon, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Restons quand même. Dons vocaux. Premièrement, il y a le don de prophétie. C'est la capacité surnaturelle à parler de la part de Dieu. À parler de la part de Dieu. Je n'ai pas dit à donner des messages. Non, à parler de la part de Dieu. Capacité surnaturelle à parler de la part de Dieu. Ok, voilà. Donc, c'est le don de prophétie. Deuxièmement, il y a le don de diversité des langues. Dans des diversités de langues. C'est la capacité surnaturelle à parler des langues des humains que tu n'as pas apprises. La capacité surnaturelle à parler des langues des humains, des langues du monde. Pas les parler en langue, les langues des humains. Ça peut être le chinois, ça peut être l'anglais, ça peut être le kindibu, ça peut être
Kimbala, d'accord? Alors tu n'as jamais appris cela, mais tu le dis. D'accord, tu commences à en parler. Et généralement, quand cela arrive, c'est une prophétie, c'est un message pour quelqu'un qui est là, qui comprend, ou des gens qui sont là, qui comprennent ce que tu es en train de dire. Toi, tu pourras ne pas comprendre. Alléluia. Donc, c'est diversité des langues. Quelqu'un, j'ai vu une vieille dame en train de parler anglais, d'accord? Elle a commencé à parler anglais. Ma vieille maman, d'accord? Il n'y a pas de dents. D'accord, elle parlait anglais. Et alors tout le monde était comme waouh. Mais il y a quelques temps après, il y avait un gaillard qui était là. Un gaillard. Il était aux États-Unis, il est venu. Sa maman devait le supplier à venir au culte. Chaque fois il refusait. Alors ce jour-là, il est venu. Et quand il est venu, la maman là, que Dieu nous donne des mamans comme ça. Alléluia. Praise the Lord. Elle a commencé à parler. Et puis le gars a commencé à pleurer. Le gars a tombé par terre. Il a commencé à pleurer. Parce qu'il a écouté Dieu lui parler en anglais. Praise the Lord. Alléluia. Viens et puis tu es toujours là. Amen. Dans les dons de diversité des langues. Okay. Alors, ce que tu dis, tu ne peux pas le comprendre, d'accord? Tu ne vas même pas le comprendre. Mais tu vas quand même le dire. Praise the Lord. Donc, il y a des variables là-dessus, mais on ne va pas entrer dans les profondeurs. Alors, donc, troisièmement, il y a les dons d'interprétation des langues. Dons d'interprétation des langues. Alors, c'est la capacité surnaturelle de comprendre ce qui est en train d'être dit en langue et le dire en intelligence. C'est le don d'interprétation des langues. Capacité surnaturelle de comprendre ce qui est dit en esprit. C'est que quelqu'un ou toi-même tu es en train de dire en langue, tu l'interprètes, tu sais l'interpréter. Ce n'est pas la traduction, c'est l'interprétation. Alléluia. Alors ça c'est la catégorie 2. Donc troisième catégorie, c'est on a dit ça comment? Les dons de puissance. Les dons de puissance. Et ce sont des dons qui manifestent la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Un, il y a la foi. La foi, la capacité surnaturelle de croire à l'impossible. Capacité surnaturelle de croire à l'impossible. C'est-à-dire que de toi-même, de toi en moi, mais tu arrives à un point où tu sais que telle chose va arriver. Comment? Je ne sais pas, mais je sais. Ça va arriver. C'est un don de foi. Deuxièmement, il y a le don de guérison. Le don des guérisons. Yes, les dons de guérison. Ça marche. On va revenir là-bas plus tard, d'accord? La capacité surnaturelle d'apporter la guérison, de remplacer la maladie par la santé. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, il y a le don d'opérer des miracles. Ça, c'est la capacité surnaturelle de suspendre les lois de la nature. De suspendre les lois naturelles pour imposer la volonté. Imposer la volonté de Dieu ou ta volonté en accord avec Dieu. La capacité surnaturelle de suspendre les lois naturelles. Alors donc, c'est un peu ça les dons. Les charismes. Amen. Les charismes. Alors j'ai posé ça rapidement, intentionnellement, parce que nous voulons maintenant voir des problèmes urgents. Les problèmes urgents que les humains ont. Que nous, les humains, ou encore mieux, l'Église a. Alléluia. C'est que Paul était en train de traiter ici. Dans 1 Corinthiens 12, il dit: je ne veux pas, frère, pour ce qui concerne les pneumatikos, les choses de l'esprit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et quand il développe, il ne parle plus de pneumatikos, il commence à parler de charisme. Alléluia. Donc l'introduction au verset 1 concernait un domaine vaste, plus vaste, et dans ce domaine vaste, il y a un autre
qu'on appelle le charisme. Mais charisme n'est pas pneumatikos. Le charisme est inclus dans le pneumatikos. Paul est en train de parler des choses de l'esprit en général. Les choses de l'esprit dans lesquelles il y a aussi les dons. Alléluia. Alors maintenant ici nous comprenons que ce qu'il était en train de traiter ici, Paul ne traitait pas un problème de manque de dons. Il ne parlait pas de manque de dons. Il parlait plutôt d'un problème de manifestation des dons. Manifestation. C'est ainsi que l'Église, nous avons traité, ou encore nous nous sommes traités comme des personnes qui n'avaient pas ces choses et qui doivent les rechercher avant de les manifester. Non, Paul dit, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous les avez parce que le Saint-Esprit est en vous, mais vous avez un des problèmes que vous avez dans le monde pneumatikos, dans le monde de l'esprit qu'on appelle le pneumatikos. Vous avez un problème avec le charisme, mais il n'y a pas que ça. Et le charisme, si vous en avez un problème ici, c'est dans ces manifestations. Tu ne peux que manifester ce que tu as déjà. Qui est d'accord avec moi, d'accord? Si tu n'en as pas, tu ne peux pas manifester. Sinon, Paul allait dire, allez d'abord le rechercher. Il allait nous montrer comment le rechercher. Ce qu'il est en train de nous montrer ici, c'est comment le manifester. Et même dans les manifestations, il y a un certain nombre de problèmes. Et il y a le problème que Paul traite plus précisément, c'est le problème de manifestation dans son administration. Il y a qu'au sale là yango. Il y a qu'au pesa yango. Allô, je réponds cela. Balance tes mains si tu es là. Balance tes mains. D'accord? Paul ne traite pas un problème d'avoir les dons, les charismes. Parce que pour lui, nous en avons déjà. Mais il traite le problème des manifestations. Il dit au verset 7, là, chacun la manifestation est donnée, la manifestation de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit étant esprit, il se manifeste. Il se manifeste. Mais dans sa manière de se manifester, quand il se manifeste, vous les Corinthiens, dans la manifestation de l'esprit, vous avez un problème de savoir l'administrer. L'administrer, il y a faire participer les autres. Faire participer les autres des manifestations de l'esprit. Vous ne le faites pas bien. C'est pas comme ça que vous devrez le faire. L'église de Corinthe, comme nous avions dit hier, était un peuple qui était plus commerçant dans les affaires, agité et tout ça. Alors ils avaient un problème d'éthique. Et puis ils avaient un problème du sens du sacré. Ils ne savaient pas faire la différence que ça c'est divin, ça c'est humain. Ça c'est mondain, ça c'est divin. Même dans leur communion, dans leur Sainte Seine. Pendant la communion, quand ils se réunissaient, ils étaient tout mondains, d'accord? Il n'y avait pas de sacré. En ces temps-là, la communion, c'était pas des petits snacks comme on les mange aujourd'hui. Non, c'était vraiment un grand repas. Un repas des agapés qu'on transformait en repas du Seigneur. C'était un repas du Seigneur. Et c'était vraiment la bouffe. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il dit, je ne vais pas manger aujourd'hui. Je vais manger aujourd'hui. On a la Sainte Seine aujourd'hui à l'église. Et il venait affamé. Et après avoir béni tout ça, il va desserrer la ceinture. Il va manger. Alors il ne mange pas le corps et le sang, mais il mange pour se rassasier. Paul dit non, vous avez un problème. C'est pas comme ça que ça se passe. Il dit, en vous approchant de la table du Seigneur, ayez conscience que ceci, c'est le corps et le sang de Jésus. Si c'est le corps et le sang de Jésus, je ne peux pas me comporter n'importe comment.
C'est ce qui a fait croire à certaines églises que ce n'est pas n'importe qui doit manger la communion. Et les gens sont choqués quand ils viennent dans nos églises, voir que même les enfants mangent la communion. Non, il n'a pas parlé des enfants. Il a parlé des personnes qui, quand ils s'approchent et ils ne voient que de quoi manger, il dit non, 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 tu dois considérer ça. C'est le corps et le sang de Jésus. Ça peut transformer ta vie. Alléluia. Alors, donc, les chrétiens avaient ce genre de problème. Maintenant, dans les dons ici, ils ne savaient pas comment servir ça aux autres. En les servant aux autres, ils le servaient en compétition. Et les lots, l'église, on a la prophétie. Alors quand le pasteur montait, il y a un gars qui s'est fait directement s'élever. Quand le pasteur dit allez, le gars s'élève. Ainsi parle l'Éternel. Et c'était vrai. C'était vrai. Il va parler de frère Joël. Frère Joël. Et quand il va parler de frère Joël a son fan club. Il a son fan. C'est peut-être une sœur. Il sait que quand le gars est en train de parler de frère Joël, sa copine va au Vimbamotu. Alors la copine de frère Joël. La copine du frère Joël et par côté c'est à côté et puis avant que l'autre finisse, lui aussi elle se tient debout. Ainsi parle l'Éternel. Sœur Mimi. Sœur Mimi, c'est la fiancée de le frère qui parle contre frère Joël. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un problème que l'église de Corinthe avait. Ils avaient un problème dans la manifestation des choses de l'esprit. Ils avaient un problème d'administration. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout le problème que nous avons dans le domaine de pneumatikos. Allô. Est-ce que tu es toujours là ce soir? Tu es toujours là ce soir. Alors l'un des grands problèmes, écris ça. Le problème que nous avons peut se résumer en un mot. Scepticisme. Non, bois qui ça. Bois qui ça. Il est sceptique. Alors, le problème, on a dit ça hier. Un problème de scepticisme. Nous voyons ça, on a vu ça hier, depuis le jardin d'Éden, quand Adam est sorti de ce chose de l'esprit et qu'il a entendu Dieu. La capacité là d'entendre Dieu. Yes, c'est pas que Dieu a parlé, que non, il a entendu. Non, c'est lui qui a écouté. D'accord? Par cette capacité qui était encore en lui. Il a écouté, il a eu peur. Et en ayant peur, il est allé se cacher. C'est à partir de ce moment-là que le scepticisme avait commencé. Il vivait dans ce monde-là. C'était normal. Mais maintenant, il commence à fouiller cela. Et ainsi, nous avons commencé à fouiller jusqu'à ce que nous en devenions au point aujourd'hui. Quand quelqu'un dit Dieu m'a dit. Ok, comment Dieu te parle? Au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était normal. Alors, ce scepticisme nous a ramené jusqu'à ce point-là. D'accord? Alors, ça a créé plusieurs problèmes. Nous avons été réfractaires. On a commencé à repousser ces choses. Il dit, j'ai entendu ta voix et j'ai fui. Je suis allé me cacher. Me cacher pourquoi? Pour que je n'entende plus. Pour que je n'opère plus dans ces choses-là. Quand il a parlé à Moïse à Sinaï, les enfants d'Israël ont dit non, Moïse, pardon. Toi, si là, toujours nous, on ne peut pas écouter ça. On ne veut plus, ça nous fait peur. Non, mais là, attention. Ils ont vu la montagne s'agiter, le fumée, les tonnerres. Ils ont dit Moïse, pardon. Si là, nous, on ne veut plus ça. D'accord? Alors, nous sommes devenus sceptiques. Et ce scepticisme se manifeste de plusieurs manières. Alléluia. J'aimerais insister sur un fait. Ça me prendra peut-être difficile à expliquer ça, mais je crois que je vais tenter.
Oui, on a fait l'habitude de dire que Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler avec l'homme. C'est ce que nous disions souvent. Qui a déjà entendu parler de ça? Que Dieu descendait souvent le soir. Yes, d'accord. Et il parlait, puis après il retournait. Okay, il va descendre, voir comment Adam. Oh, bien qu'il comment on lion. C'est bon, et celui-là. On tabac, ok. C'est bon. Et celui-ci. Oh, Kondoko. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, c'est ce que nous avons dit. Et puis après Dieu va retourner. Oh, la Bible n'a jamais rien dit comme ça. Elle n'a jamais rien dit. Non. Adam, oh my God, il vivait dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'était pas seulement une place. C'était pas seulement un lieu. C'était une dimension qui rendait, qui faisait que, qui rendait possible à Dieu de se sentir chez lui, tout comme il est au ciel. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que le jardin, c'est Dieu qui l'a planté. Il a planté, il a créé la terre, et puis après il a planté un jardin, et il plaça l'homme dedans. Donc c'était comme un espace, c'était comme une atmosphère, là où Dieu se sentait à l'aise. Dieu est tellement saint. Il est tellement saint parce que quand il a créé la terre, le vieux Kadiam Pemba était déjà là. Alléluia. Alors dans sa sainteté, Dieu ne voulait pas se mixer. Il a planté un jardin et il a placé l'homme là. C'était donc un milieu, c'était comme une dimension, c'est comme un lieu spirituel et en même temps physique. Voilà pourquoi quand Adam a péché, on l'a chassé. On l'a chassé, sortez. Et les chérubins sont restés là avec des épées flamboyantes. Donc c'était une dimension. Dieu était toujours là. Alors quand Adam a péché, il a été pour déconnecter de ces choses-là. C'est un peu comme, comment je peux expliquer ça? C'est un peu comme, ok, je vais tenter. C'est un peu comme, vous connaissez les plongeurs, les sky, comment vous appelez les plongeurs? On les appelait souvent les enfants de sous-marins. Hein? Oui. Vous connaissez, non? Oui. Avec des bouteilles de gaz, d'oxygène et tout ça. Oui. D'accord? Alors quand ils plongent dans l'eau, s'ils sont capables de rester dans l'eau, c'est parce qu'ils ont la bouteille d'oxygène et ils respirent. D'accord? Ils respirent. Maintenant, imaginez que l'oxygène là pour Ekatani. D'accord? Il va rester dans l'eau, mais pendant seulement un instant. Après quelques temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il remonte pour aller respirer. C'est un peu ce qui s'est passé. Adam, quand il est tombé, l'atmosphère du jardin d'Éden a commencé à le faire. Il n'était plus à l'aise. Je suis allé me cacher. Il ne pouvait plus vivre là-bas. Il ne se sentait plus dans son milieu. Et on l'a fait sortir parce que tu ne peux plus rester ici. Voilà ce que je suis en train de faire. Et j'ai prié le Saint-Esprit que Asungangai, ou bien qu'il passe au-dessus de moi, qu'il arrive là où tu es et qu'il te ramène dans ces choses-là, ou vivre dans les choses de l'esprit. Ça ne sera pas quelque chose de spécial. Ça sera simplement normal. Parce que c'est ton monde habituel. C'est ce que le Saint-Esprit est venu faire. Lève ta main, dis Saint-Esprit, ramène-moi là-bas. Ramène-moi là-bas. Aujourd'hui encore, parmi les problèmes que nous avons, on a voulu discriminer les autres de ces choses. On a voulu disqualifier. On a pensé, on a donné l'impression que c'est pour certains, mais ce n'est pas pour les autres. C'est pour ceux-ci, mais ce n'est pas pour ceux-là. Or, ce n'est pas ça. C'est pour l'homme. Et nous sommes les descendants du vrai homme. Nous sommes les descendants du dernier Adam. Il est venu nous remettre dans les choses desquelles Adam ne pouvait plus vivre. Et même plus que ces choses-là. Alléluia. Adam dans les jardins d'Éden, Dieu était autour de lui. Mais nous maintenant, Dieu est maintenant en nous. Il vit maintenant en nous. On peut maintenant vivre dans ce monde-là. Dis Amen. Dis le Saint-Esprit. Dis bien, dis le Saint-Esprit. M'amène là-bas. Alléluia. Alors, ce scepticisme
a généré plusieurs problèmes. Que je vais appeler ça, et je vais appeler le syndrome anti-pneumaticos. Dis-moi comme je le dis, syndrome anti-pneumaticos. Syndrome anti-pneumaticos. Yes, le syndrome anti les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. J'appelle ça le syndrome fantôme. Syndrome fantôme. Syndrome fantôme. Syndrome fantôme. Je suis en train de vouloir te faire voir que c'est que Paul a traité dans 1 Corinthiens 12 les charismes dans les manifestations et plus précisément dans l'administration n'est pas le seul problème. On a plusieurs problèmes. Plusieurs. Le premier, j'appelle ça le syndrome fantôme. Le syndrome de fantôme. C'est ce qui a fait que les disciples qui mangent avec Jésus, qui boivent avec Jésus, qui dorment avec Jésus, ils l'ont vu marcher sur l'eau. Ils ont appelé fantôme. Ils ont crié fantôme. D'accord, fantôme. Il y a une série que nous sommes en train de préparer qui sera intitulée Fantôme. Matthieu 14, 25, 10 à 27. Matthieu 14, 20. Allez, ils ont vu Jésus venir à eux et ils ont crié, ils ont eu peur. C'était les choses de l'esprit. Yes. Et ils ont bien dit fantôme. Fantôme. Fantôme veut dire un esprit des morts. Un esprit des morts. Et pour les pécheurs, les pécheurs, les lobbies. Yes, les pécheurs voir un esprit pendant la nuit. Ça voulait dire tu veux aussi le suivre, toi tu veux mourir. Tu vas bientôt mourir. Alors pourquoi ils ont crié fantôme? Jésus dit n'ayez pas peur. C'est moi. D'accord, ok, vous êtes là, studio, merci. Ok, ça c'est 27 hein. Jésus leur... Non, remonte un peu, remonte. Yes. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Voyez, maintenant, dans leur frayeur là. Non, restons là, studio, restons là. Dans leur frayeur, c'est ça le scepticisme. Voyez, les choses dans lesquelles nous étions, Jésus est en train de marcher naturellement dans le sous-naturel, mais eux ils ont dit non, fantôme, on ne veut plus. Presque la même réaction que Adam avait vu, avait manifesté dans le jardin. Il a fui. Il a dit non, fantôme. Alors suivant, studio. Suivant, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est un des premiers problèmes. C'est un des problèmes, pardon. Le problème, le syndrome de fantôme. Ce même problème, ce même syndrome, c'est ce qui a fait que, certains enfants de Dieu et même des serviteurs de Dieu, ils attribuent au diable ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Et ça se répand ça. Aujourd'hui, c'est comme si c'était spirituel. C'est comme si tu es devenu avisé. C'est comme si tu es intelligent. C'est comme si tu es intelligent dans ces choses-là. On attribue au diable ce que Dieu est en train de faire. Alors écoute-moi ceci. Ça peut paraître intelligent, ça peut paraître spirituel, ça peut paraître être avisé en esprit, d'être réticent à l'égard de manifestations des choses de l'esprit. D'accord? Alors il y en a qui pensent qu'ils ont le ministère de mettre en garde les autres. Faites attention à ces choses-là. Alléluia. Ça n'a rien à voir. Alléluia. Remarquez l'attitude de Paul. Remarquez l'attitude de Dieu ou de Jésus. Il ne met pas vraiment en garde, mais il veut plutôt que vous connaissiez, que vous sachiez que ces choses sont des manifestations de l'esprit. Parce qu'en réalité, les gens, s'ils ont peur, ils ont peur d'être déviés. Ils ont peur d'être détournés. Or, quand tu entends Jésus dire, il y aura des miracles qui seront capables de séduire les élus, de perdre les élus. Mais il ajoute, si cela était possible. C'est-à-dire quoi? Un vrai enfant de Dieu, aucun miracle qui vient du diable ne va les détourner de Jésus-Christ. Amen.
Alléluia. Ça veut dire qu'ici à ce point, comprends que tu n'as plus besoin d'être rigide, crispé, renfermé. Quand il y a le surnaturel, quand les pneumatiques se manifestent, non, sois détendu. Si tu ne comprends pas, si tu comprends, mais ne sois pas là comme alors envoûté nani. Envoûté qui? Praise the Lord. Tu es envoûtamable. Amen. Envoûté. C'est le syndrome fantôme. N'ayez pas peur. C'est moi. Alléluia. Maintenant Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il n'a pas dit Pierre, d'accord. Pierre n'a dit yo, mais fais quand même attention, Pierre. Fais quand même attention. Tu ne peux pas faire cette prière-là. Pierre, attention. Yo, Orolia qui joue au moko. Alléluia. Jésus, tranquillement, il dit, viens. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, si c'était le diable, il n'allait plus être capable de parler. Alléluia. Praise the Lord. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. On va faire un acte. On va faire un acte tel que je suis en train de le voir. Tourne-toi, je ne sais pas. Tourne-toi, donne-moi le dos. Tourne-toi, donne-moi le dos. Dis avec moi, Satan. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, là où moi je suis, tu arrêtes de fonctionner. Là où moi je suis, tu arrêtes de te manifester. Tu ne vas plus m'avoir. Au nom de Jésus-Christ. Dis maintenant, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Ordonne que je vienne. Ordonne que j'entre dans ces choses. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que ces choses commencent à se manifester dans ma vie. Amen. Assis-toi, je vais t'expliquer. Tu vois ce que tu viens de faire là? C'est une façon de dire que Pierre savait. Pierre savait que si c'était le diable, il n'allait plus oser parler. Et directement, il serait neutralisé. Un peu comme Élie avec le prophète de Baal. Élie savait, la minute où quand moi je suis là, le Baal ne peut plus se manifester. Quelqu'un pouvait dire, mais Élie, fais attention. Comment cause à défi à Bongo? Comment tu peux prendre des risques comme ça? Imagine maintenant que Baal a tindi moto. Si le prophète de Baal avait accepté, c'est parce qu'ils ont vu Baal le faire. Mais ce jour-là, comme il fallait que Mzambe a soloyé Pana, Baal ne pouvait pas venir. Parce qu'ils savent que toi, tu as le vrai Dieu. Toi, tu as le vrai Dieu. Là où tu travailles, dans le domaine où tu entres, tu as le vrai Dieu. Là où toi tu opères, même s'il est allé sacrifier sa propre femme ou ses enfants pour avoir l'argent, du moment qu'il entre dans cette affaire avec moi, na moment wana makila wana tiki kosala pona ye et obana kosala pona yo parce que makila Yesu de kangola batu nyonso. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Amen. Alléluia. Donc c'est un syndrome qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu sont restés trop prudents. Yes, les Juifs ont dit que Jésus chassait les démons par Belzébul. Matthieu 12, 24. On a appelé Paul Mercure et Barnabas Jupiter. Quand ils ont vu lever quelqu'un qui était paralytique. Acte 14, verset 12. Acte 14, verset 12. Acte 14, verset 12. C'est le syndrome fantôme. Deuxième problème, rapidement. J'appelle ça le syndrome liste exhaustive. Liste, donc ça dit que bandi awa isuki awa, d'accord? Liste, syndrome de la liste exhaustive. C'est ce syndrome qui a fait que les gens pensaient qu'il n'y a que 9 dons. Il n'y a que 9 dons. Du Saint-Esprit, d'accord? 9 dons spirituels. Et Paul n'a pas dit ça.
Paul a dit au verset 4, il y a diversité de dons. Mais il n'en a cité que 9. Il n'a pas dit il n'y a que 9 dons. Alors, les gens qui ont c'est le syndrome des listes, s'ils voient quelque chose et que ça n'adhère pas à leur intelligence, ça n'adhère pas à leur tranquillité, la tranquillité de leur intelligence, il dit c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. La Bible c'est écrit où? Alléluia. Praise the Lord. Réponse. Tous les miracles que Dieu fait, tous les miracles que Dieu a fait, alléluia, tout n'est pas écrit dans la Bible. Allô? Amen. Dans Jean, on dit Jésus fit beaucoup de miracles qu'il n'y a pas de livre capable de le contenir. Praise the living Jesus. Donc il y a des miracles que Dieu est capable de faire. Et d'ailleurs, je me sens vraiment gêné de parler de ça comme ça. Je me sens vraiment gêné d'en parler comme ça parce que c'est comme si j'ai limité Dieu. Dieu est illimité. Il peut faire tout. Les choses qui ont déjà été faites, les choses qui se font et des choses qui n'ont jamais été faites et même des choses qui ne peuvent pas se faire. Dieu est capable de le faire. Qui est d'accord avec moi ici? Alors, ce n'est pas parce que tu n'as pas vu ça dans la Bible que non, ça c'est pas Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pas écrit dans la Bible. C'est le syndrome de la liste exhaustive. Ils ont pensé que ça s'arrête là. Ils ont pensé que ça s'arrête là. Yeah, ça ne s'arrête pas là. Alléluia. J'ai déjà raconté à quelques ainsi l'histoire d'un de mes fils spirituels. Il était un fils. Alors, il venait tout droit du monde et il manifestait des choses extraordinaires. D'ailleurs, il les manifestait même avant de savoir même qu'il était à Jésus. Ce gars-là, quand tu lui racontes une histoire, ou bien quand il entend seulement quelqu'un raconter une histoire sur un sorcier qui fait souffrir les gens dans la famille, même dans les taxis ou quelque part dans la rue, il passait seulement, il a entendu, il passe la nuit, ce frère-là, la nuit, quand il met seulement la tête au lit comme ça, directement en esprit, il part. Il va où? Chez le sorcier là. Alléluia. Il ne savait pas où il habite. Mais il va se retrouver chez lui. Et le sorcier là va le voir. Et il va le tuer. Il va le tuer en esprit. Quelques jours après, 3 jours avant, une semaine, le gars là va mourir. Allô? C'est comme ça. Alors ça c'est quel don? Le don des tueurs des sorciers. Praise the Lord. Ça ne badine pas, d'accord? Dès qu'il entend, c'est-à-dire que ne viens pas lui dire au nom, même s'il ne voulait pas écouter, même s'il était en train de faire semblant. Alors, quand les gens commencent à parler de sorcier, lui, il fouillait. Il fouillait. Mais dès que son esprit saisit, la nuit seulement quand il va dormir. Alors, avant de maîtriser cette affaire-là, il était vraiment dérangé. Jusqu'à ce que j'ai commencé à l'aider, à savoir comment s'en servir. C'est un don terrible. Alors il m'arrivait maintenant, avant, si on m'invite dans une maison, d'accord, venez prier pour une famille, c'était la sorcellerie, j'ai dit ok, je vais l'appeler. Allô, tu es où? Viens m'accompagner. Et il va m'accompagner. Il ne saura même pas pourquoi on part. Et quand il arrive là, la maman sera en train de parler. Mais là, il est trop tard, il comprend que je l'ai amené pour ça. Et la maman est en train de parler. Alors quand la maman est en train de parler, lui il a commencé à vibrer parce que je l'ai déjà appris que tu n'as pas besoin de dormir. Il faut attendre de dormir pour que ça puisse agir, même vivant, même éveillé. Et pendant que la maman est en train de parler, alors lui ça, il commence à trembler. Quand il tremble là, ça veut dire qu'il a chauffé le moteur. Praise the Lord. Alléluia. Avant de comprendre, s'il fait seulement ça, car il décollage, il est parti. Et puis il va commencer à dire, je le vois. La maman dit, cette maman-là a commencé à dire, tout capone. Habitez, yo, continuez le barrage, yo le bar. Et la maman parlait, regardait, il parlait. Et puis après, quand il commence à dire,
Je le vois. On m'a dit, et il pose la question. Il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je dis, on m'a répondu. Il dit qui? Il dit, oh, tout n'a ce qui papa nous a bongo. Il est comme ça. Il habite tel endroit, tel endroit. Il dit, ok. Silence. Après un moment, il ouvre les yeux. Je dis, ok, maman, ça m'a pas m'embrouiller. Alléluia. Avant la fin de la semaine, matin à la quartier. Allô. Allô. Le bas, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Lève tes deux mains. Dis, Père. Père. Merci pour tout ce que j'ai déjà vu. Merci pour tout ce que j'ai déjà vu. Mais je sais. Il y a plus que ça. 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 Amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Dans les choses de l'esprit. Amène-moi plus loin. Dans les choses de l'esprit. Au nom de Jésus. Amène-moi plus loin. Dans les choses de l'esprit. Amène-moi plus loin. Je sais qu'il y a plus que ça. Je sais qu'il y a plus que ça. Au nom de Jésus. Amène-moi plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Alors, tu sais que les prières que tu es en train de faire sont très dangereuses. Dangereuses dans le sens pas négatif, d'accord? Parce que le Saint-Esprit va réagir. Alléluia. Il y aura une réaction qui va se produire. Il y en a déjà qui m'appellent, qui me disent, voilà, là, j'ai fait ce que tu m'as demandé et je vois des réactions. C'est normal. D'accord? Il y a des réactions parce qu'il veut t'amener dans les profondeurs des choses de l'Esprit. D'ailleurs, quand Paul parle des Corinthiens, là, les charismes, d'ailleurs, quand il en parle, dans les manifestations des charismes, il n'en parle, il ne règle que le problème de l'administration. Comment utiliser ça? Et dans l'église locale, dans les cultes. Or, ces choses ne se limitent pas dans le culte. Non, c'est dehors. Alléluia. C'est là-bas que ça va se manifester. Alléluia. Voilà pourquoi il y en a qui auront des affaires miraculeuses. Tu vas faire des affaires comme Pierre a ramassé le poisson. Il voulait tirer le poisson. C'est là-bas dans les affaires que ça va se manifester. Ozoloba mena na bienté. Ozoloba mena mutalingi makambo. Loba mena pneumatikos. Loba mena makambo molimo. Alléluia. Alors on a pensé que ça se limite dans le culte. Là, Paul parlait des manifestations dans ce côté administration et plus dans les cultes. Mais quand nous allons sortir, vous allez voir que ces choses vont se manifester partout. Acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Alléluia. Praise the Lord. Amen. J'aimerais que pendant un instant, lève ses mains. Pendant un instant, lève ses mains. Et élève ton cœur vers lui. Et dans ton cœur, j'aimerais que tu commences à dire avec ta voix haute, en élevant ta voix, dis avec moi, dis Père, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer. Je ne peux pas continuer ainsi. Je ne peux pas continuer. Les choses de l'esprit font partie de ma nouvelle nature. Font partie de mon monde. Au nom de Jésus-Christ. Amène-moi plus loin. Amène-moi plus loin. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, parle. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Amène-moi plus loin, amène-moi plus loin. Si tu arrives à voir des songes la nuit, mais ça ne s'arrête pas là. Il t'arrive à voir des visions, ça ne s'arrête pas là. Il y a plus que ça, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça, il y a plus que ça.
D'ailleurs, toi, tu en avais, mais maintenant, tu en as plus ces jours-ci. Amène-moi plus loin. 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 Au nom de Jésus, Seigneur, c'est ma prière. Seigneur, c'est ma prière. Amène-moi plus loin. Shambaro Badakia. Rababo Shagada Barake. Rupataya Kaparo Shagada. Amène-moi plus loin, Seigneur, dans les choses de l'esprit. Au nom de Jésus, amène-moi plus loin, Seigneur. Rabakata. Il t'arrive d'avoir des chairs de poule. Il t'arrive d'avoir des sensations. Mais il y a plus que ça. Mais il y a plus que ça. Mais il y a plus que ça. Il t'arrive d'avoir des bourdonnements. Il t'arrive d'avoir des vibrations. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Je ne veux pas que vous soyez ignorants. Je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Kapato Sangalapaha Nakarapaho Tanaparoshaka Ramado Segelege Rapakoto Rabanate Ropakatana Kaparoshagatapa Rapakoto Rapagataya. En dehors de ces choses, tu ne vis pas. En dehors de ces choses, tu es en train de dysfonctionner. Amène-moi plus loin, Seigneur. Amène-moi plus loin, amène-moi plus loin, amène-moi plus loin. Plus loin, Saint-Esprit, plus loin. Dada bakata rabano sada ramakoto parashakada. Eya shahapa, eya kapaya, embarakapana supahata, rakonto rahata. Shama kapa hatalabaha rakombo rabahatanahe. Emmène-moi dans cette dimension où je pourrais expérimenter les surnaturels. Où les surnaturels sera ma nature. Où les surnaturels, éternel Dieu, sera mon quotidien. Où les surnaturels sera ma vie de tous les jours. Où les surnaturels, éternel Dieu, sera ma vie de chaque instant. Emmenez-moi là où tu es. Emmenez-moi là où tu es. Emmenez-moi là où tu es. Talakipo shakarabaha ramakaparatanaгаbaha. Il y a plus que ça, Père. Les choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendues. Amène-moi. Amène-nous là-bas, Seigneur. Amène-nous plus loin, amène-nous plus loin, amène-nous plus loin. Il y a plus que ça, Seigneur. Il y a plus que ça. Namonango, Nalakisango. Je vais couler dans ces choses. Je vais nager dans ces choses. Raboshakata. Je vais marcher dans ces choses. Etela kabarakata. Romadaya kabarotana. Namase kabarota. Le chemin vers l'arbre de vie a été réouvert. Ramène-nous là-bas. Sayana nakapao. Talanana mashagara bagatanahi. Rapana kadaro shagalabare. Rondona mashagara Delelia masombrodana. Ombro shagara. Kloposha maragatia. Tombrose maragadaria. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kanta prosa maradia. Nomadatia namasha baragadani. Kenana namashadana namaya.
Il y a des grâces qui doivent se manifester. Comme pour des Joseph. Joseph n'était pas dans un culte. Il n'était pas dans les 4 murs de l'église locale. Il était dans le palais royal. C'est là que ça s'est manifesté. Il était dans ses affaires. Et c'est là qu'il a porté la différence. C'est là qu'il a porté les valeurs. Par ses pneumatikos. Il s'est manifesté. Et j'ai pris le Seigneur. J'aimerais que tu sois ouvert. J'aimerais que tu sois ouvert. J'aimerais que tu sois ouvert. D'ailleurs, fais cette prière. Loba papa. Fungolanga makamboyo. Fungolanga makamboyo. Fungolangai. Ouvre-moi dans ces choses. Relâche-moi dans ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre-moi les portes de ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le du fond de ton cœur. My God, my God, my God, my God, my God. My God, Randa Mosha Narana Rabaye Karamazombre Dalia. Ropo Shagala Paranto. My God, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui se déclenche. Il y a quelque chose qui doit se déclencher. Je le vois, je le sens, je le vois. Je l'accepte du fond de mon cœur. Je l'accepte du fond de mon cœur. Yes. Ces choses se sont manifestées, elles se manifestent. Elles ne peuvent pas être sans se manifester. Yes. Parce que tu as été mal orienté. Et n'attendent pas les cultes. Yes, pour Joseph, c'était là-bas dans le champ. C'était là-bas dans le palais. C'était là. C'est là que la domination s'est manifestée. Daniel, pareil. Pendant que je prie maintenant, on cherche quelqu'un ici. On cherche une femme. On cherche un homme. Seigneur, localise-le par ta puissance. Localise-le. Que ton choix, Seigneur, puisses-tu le faire pour chacun de nous. Puisses-tu le faire pour chacun de nous. Pour quelqu'un à gauche, à droite, devant, derrière. Quelqu'un assoiffé, quelqu'un qui désire, qui comprend que le diplôme en lui-même n'est pas suffisant. Les relations en lui-même ne sont pas suffisantes. Au nom de Jésus-Christ, qu'une dimension nouvelle s'ouvre. Dimension nouvelle s'ouvre. Les possibilités nouvelles s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ, les possibilités nouvelles commencent à s'exprimer, commencent à se déployer, commencent à se manifester. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le reçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit cela? Au nom de Jésus, est-ce que tu peux boire cela? Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui te retenait loin, tout ce qui t'est caché loin de ces choses, au nom de Seigneur, et à ce que ta destinée se manifeste. Nous sommes des porteurs de solutions. Nous sommes des porteurs des solutions de la part de Dieu. Que ton esprit s'ouvre à l'égard de ces choses. Que ton esprit soit de plus en plus sensible. Et un chemin vient de s'ouvrir. C'est le retour à Éden. C'est le retour dans les dimensions. C'est le retour dans les choses de l'esprit. Merci Seigneur. Balance ses mains, rends grâce. Balance ses mains, dis merci. Balance ses mains, rends grâce. Romanania kapo shagarabadani Rostevenaki abashakarabana sete Krotobo shamaragedenia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, pendant que nous nous approchons de cette table, que ce côté affamé, ce côté de l'esprit
qui était mort, ce côté spirituel et surnaturel qui ne fonctionnait plus, reprenne vie, reprenne vie, reprenne vie. Kamarosha tanabeka mosto prahamatele entalakapo shabrahatanakia na zopre hekani ompraso palavane kelanto panakia na statelegede komoronta na kigamaga pasha tanakepenegedesta prontana baya shahata maronko tomanatele. Écoute, il y a un mystère ici. Voyez, ce que nous essayons d'expliquer, on n'a pas encore eu le temps de tout expliquer. Hein. Ce qu'on appelle nourriture spirituelle, parmi les choses qu'elles font, parmi les choses qu'elle fait, pardon, la nourriture spirituelle, elle aide à connecter, à rapprocher ton esprit humain et ton corps humain ensemble. Deux, que ton esprit ait l'ascendance, le dessus sur ton corps. Alléluia. Un repas spirituel comme celui-ci qu'on veut prendre. C'est ça le rôle. Un des rôles. Ça fait que ton esprit se retrouve réveillé. D'accord? Et il prend le dessus sur ton corps. Ainsi, Élie a mangé un repas spirituel. Son esprit s'est regardé et il a contrôlé son corps. Samson, il a bu de l'eau spirituelle. La Bible n'a pas dit il était altéré, plutôt il était comment on dit, la Bible n'a pas dit que il était rafraîchi. La Bible dit que son esprit se ranima. C'était une eau spirituelle. Son esprit se ranima et il a retrouvé ses forces dans son corps. C'est pour cela aussi que Daniel, à Babylone, Nebuchadnezzar voulait qu'il mange les repas spirituels pour que leur esprit soit ouvert aux choses de Babylone, aux choses du monde des esprits de Babylone. Alléluia. Ça c'est le corps et le sang de Jésus. Pendant que tu vas le manger, ton esprit va s'élever. Ton esprit va se réveiller. Tu n'es pas en train de dire amen. Non, tu ne dis pas amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas un amen de quelqu'un éveillé. Voyez, les choses de l'esprit, c'est pour ceux-là qui sont violents. Ceux qui se retiennent, comme on a dit hier, ils ne vont pas dans certaines dimensions. En prenant ce repas, que ton esprit se ranime, tu vas contrôler les mouvements de ton corps. D'ailleurs, ton corps ne va plus t'amener là où il y a l'échec. Ton corps ne t'amènera plus là où il y a les maladies. Ton corps ne t'amènera plus là où le contrat sera donné à quelqu'un d'autre. Ton corps ne va plus t'amener dans des exercices, dans des travaux, dans des métiers où on va t'escroquer. Au nom de Jésus-Christ, ton corps va t'amener là où Dieu t'attend. Ton corps t'amène là où Dieu a préparé de bonnes choses. Dis Père, au nom de Jésus, en prenant ce repas, reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Reprends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Prends ça comme Élie. Élie, Jézabel attendait pour le tuer. Mais quand il a mangé, son esprit est revenu et son corps l'a amené à la montagne de Dieu à Horeb, là où Dieu l'attendait, là où il y avait la mission. Ozo longa awa ozo kedisi kanza m'a préparé témoignage. Témoignage na yo ozo kutana nango na kompo na Yesu. Merci Seigneur. Amen. Servons la table rapidement. Portez les volants pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent
les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Oh, élevez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Portez levez vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Les nations se prosternent et les océans mugissent quand il fait son entrée avec puissance et autorité. Tiens-toi debout là où tu es. Élève ta voix et rends grâce au Seigneur. Élève ta voix, rends grâce. Approprie-toi de ce que tu sais. Approprie-toi d'un miracle. Approprie-toi d'un témoignage. Yes, dis-le, fais-le, fais-le. Élève ta voix, dis-le. Et déclare ce miracle. Déclare cette guérison. Déclare ce témoignage. Déclare cette ouverture. Déclare, quelqu'un proclame. Tu ne prends pas un repas spirituel et tu restes tranquille. Élève ta voix et proclame. Élève ta voix et proclame. Il dit, vous ne les prendrez pas à demi-couilles. Vous les chaufferez. Pendant que tu pries, pendant que tu déclares, tu es en train de chauffer cela. Dis-le, dis-le, je reçois mon miracle. Je reçois ma délivrance. Je reçois un changement. Mon esprit est renouvelé. Mon esprit est ouvert. Mon esprit au nom de Jésus-Christ. La chair ne me contrôle plus. C'est l'esprit qui contrôle le corps. C'est l'esprit qui contrôle la chair. Au nom de Jésus-Christ. Là où Dieu m'attend, c'est là où je vais. Là où il a préparé, c'est là où je pars. Au nom de Jésus-Christ. Plus de stagnation. Au nom de Jésus. Rien de ténèbres ne me réclame et réussit. Rien de mes ténèbres. Rien de ténèbres ne m'accuse et réussit. Rien de ténèbres ne me condamne et réussit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Celui qui mange ton corps, il boit ton sang. Il a ta vie. La vie sans limite. La vie qui n'est pas limitée. Ni par les temps, ni par l'espace. La vie éternelle. La vie des dieux. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise God. Sors cette offrande à ces pieds. Au nom de Jésus, nous allons offrir. Nous donnons au Seigneur avec joie ce soir. N'oublie pas l'opération Faire du bien. Nous sommes dans 40 jours doing good. Aujourd'hui, c'est le 12e jour. Alléluia.
Praise God. Tiens-toi debout avec ton offrande. Présente-la au Seigneur. Reçois la gloire au Père. Merci Père de nous ramener dans ces choses, de remettre là en vie ces choses que tu nous as données. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.